Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous et toutes. Donc voilà, je m'appelle Momi, de mon nom complet Mbuze Nogwani Ataye. En tout cas, ce qui concerne Momi l'auteur, c'est que je n'ai pas eu de formation en tant qu'auteur, en tant qu'historien, ce genre de choses. Donc c'est une passion qui m'est venue. Je pense que c'était la nécessité de devoir écrire pour transmettre, écrire pour raconter. Et ensuite, en découvrant la cause continentale, en découvrant l'esclavage, ce genre de choses, je me suis rendu compte que c'était énorme et qu'au niveau du peuple noir, peuple afro-descendant, il y avait plus que l'Afrique. Donc j'ai commencé à m'intéresser à tous les autres, de raconter une histoire qui nous englobait tous. Donc j'ai écrit les Chroniques de l'Empire Tout. Donc une trilogie écrite en 6 mois. Donc 6 mois chrono du 11 janvier au 11 juin, je pense, de la même année. Après ça, j'ai eu à cœur de vouloir parler des États-Unis d'Afrique. Parce qu'on parle souvent de comment est-ce qu'on sera plus tard, comment est-ce que la Fédération africaine pourrait fonctionner. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas imaginer un roman où les personnages sont dans le futur, mais parlent au présent, et où j'expose un peu ma vision de cette union africaine qui est devenue une république, avec ses problématiques, ses problèmes, ses complots, ce genre de choses, et surtout faire de la science-fiction quelque chose d'afro-centré, où, contrairement à la science-fiction qu'on peut voir à la télé ou ailleurs, l'Africain n'est pas en périphérie de l'histoire, il est au centre de l'histoire. Donc avec Kemetos, le nouveau paradigme, j'ai remis l'Africain, l'Afrique, les Afro-descendants au centre de l'histoire pour raconter quelque chose qui se passe au XXIIIe siècle en rapport avec les États-Unis d'Afrique et toute la situation qui a eu lieu. En gros, on peut dire que je nourris ma pensée de questions existentielles qui touchent à notre peuple et pour lesquelles j'essaye d'apporter mes solutions, j'essaie d'apporter mes réponses, mais sous forme de littérature. Et même sous forme de littérature, je dirais que c'est la prochaine génération, je pense, qui pourrait mieux décoder ce que j'ai écrit, mieux comprendre ce que j'ai écrit, parce que ces bouquins-là, ces livres-là s'adressent à eux, au fait. C'est à eux, plus qu'à ceux de ma génération, de notre génération. C'est vraiment à eux que je raconte l'histoire passée de l'Afrique avec les Chroniques de l'Empire Tout. Et c'est à eux aussi que je raconte l'histoire future de ce que pourrait être l'Afrique, afin que eux puissent alors se saisir de cet imaginaire afro-futuriste écrit par un des leurs pour s'imaginer comment est-ce qu'ils pourraient bâtir. Nos héros et nos héroïnes meurent définitivement lorsque nous cessons de prononcer leur nom. Lorsque nous cessons de raconter leurs hauts faits, ils meurent définitivement au niveau de notre mémoire collective. Donc c'est ce genre d'histoire-là de la fiction que je fais qui permet justement de raviver le souvenir de nos ancêtres, qui permet de restaurer la gloire de nos ancêtres et qui nous permet de nous rappeler de tout ce qui a été fait par le passé et qui doit nous servir d'exemple de choses à faire en mieux ou à ne pas faire pour avoir un meilleur avenir. Donc on se doit de stimuler, de réveiller ce héros, cette héroïne qui sommeille en chaque enfant africain.